Nous sommes à Charleroi, des centaines de fans ont fait le déplacement pour découvrir le dernier livre de Philippe Boxeau en avant-première. Ouverture des portes de la librairie à minuit. Les premiers sont arrivés avec 8 heures d'avance. Si jamais même ça dure jusqu'à 6 heures du matin, je suis prête à rester, il n'y a aucun problème. La façon dont il raconte les histoires, c'est impressionnant et c'est captivant. Moi, c'est Marie. On s'était dit, même avec l'éditeur, si on a 100 personnes, on est content. Ici, il n'est pas minuit, ils sont plus de 600, donc on va passer la nuit, clairement. On quitte Charleroi pour retrouver Philippe Boxeau en plein cœur de Liège, une ville qui colle à la peau du légiste depuis près de 60 ans. Ce jour-là, il est d'ailleurs fait citoyen d'honneur. Le problème de Liège, c'est ça, tu vois, tu y nais, tu fais tes études, il y a une université, il y a moyen de faire son job et même d'être prof de NIF, c'est mon cas. Bref, on fait toute sa vie à Liège, quoi. Et j'ai pas envie de quitter, j'adore cette ville. Et découvrir Liège avec Philippe Boxeau comme guide, c'est une véritable aventure. Alors ça, ce sont mes secrétaires qui se foutent un peu de ma tronche, tu vois. Mais je trouvais ça marrant, du coup, j'ai laissé sur la porte. Nous voici à son bureau, à quelques semaines de la rentrée universitaire. Philippe Boxeau donne cours à l'ULG 2 demi-journées par semaine. Un prof plutôt sympa, si on en croit les statistiques de l'année. Je regarde combien d'étudiants sont inscrits à ma seconde session. Très peu m'offleur, hein. Ils sont 7 sur 276. Ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal qui ont réussi. Et vous étiez quel type d'étudiant, vous, à l'époque? Gars d'ailleurs. Vous êtes assagi? Non, non, je suis pas tellement assagi. Mais une gadaille calme, hein, pas à rouler sous les tables, hein. Jamais. Mais la fête, j'aime bien la fête. Je suis liégeois quand même, hein. À 2 pas du bureau, voici un lieu qui devrait vous intéresser. Voilà, donc on arrive dans la pièce qui était notre salle de déshabillage. C'est-à-dire un endroit où on n'autopsiait pas, mais on examinait des corps. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qu'on tire de la Meuse, par exemple, là, vous voyez, on le mettait ici, c'était pas pour être autopsié, c'était juste pour être examiné. Alors les corps, une fois qu'on en avait terminé avec eux, on les mettait dans la pièce qui se trouve là. On a une chambre là-bas avec des frigos. On vous rassure, l'endroit est désaffecté car il n'est plus aux normes. Mais c'est ici que le docteur Boxeau a fait sa toute première autopsie comme étudiant en 1987. C'est là qu'il a pris goût au métier. À la télévision, vous avez des pièces qui sont complètement aseptisées, qui sont du grand luxe avec des caméras, pas des caméras, mais des écrans de télé dans tous les coins. On n'a pas besoin de ça. Écoute, moi j'ai ma tronche dans le cadavre. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un écran de télé qui montre l'image que je suis en train de voir mieux que lui? Cette salle a vécu, hein, elle a vécu très longtemps, donc forcément, il y a plein de souvenirs. Et notamment, il y a un souvenir là-bas, mais qui date d'avant la salle. Il date des années 40, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une pièce anatomique qui a été prélevée sur un mort, chose qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire. C'est la paroi d'un thorax. Donc vous êtes là, sur la peau du thorax. Il y a un pieu, là, qui pénètre à cet endroit. L'idée, c'est qu'un voisin pensait que son voisin était un vampire. Et pour tuer les vampires, c'est bien connu, il faut leur planter un pieu en bois dans le cœur. C'est ce qu'il a fait. Des histoires comme ça, il en connaît des centaines. Mais pas le temps de s'attarder, l'heure du repas a sonné. Philippe a rendez-vous au restaurant avec ses collègues. Il fait chaud aujourd'hui à Liège. Je mange pratiquement toujours la même chose là où je vais. Pas de viande crue, j'imagine? Ah non. Ah non, non, non. Et alors faisandé, jamais. Macéré, tu vois, les viandes maturées, comme on fait aujourd'hui, jamais. C'est un goût de cadavre, j'y arrive pas. Le docteur Boxeau est donc un bon vivant, aimant la bonne chair. Un toubib dynamique qui n'a pas froid aux yeux puisqu'il préfère travailler avec les morts. J'ai écrit dans un livre un jour, et c'est vraiment ce que je pense, je préfère faire parler les morts que d'écouter les vivants se plaindre. Dans la rue, en tout cas, personne ne vient se plaindre auprès du docteur. Ici, Boxeau, c'est le médecin tendance. Et côté selfie, il connaît la danse. Philippe, vos fans, ils sont jeunes quand même. Ah oui, très, très. Et alors, c'est amusant parce que les adultes ont commencé à connaître mes bouquins à cause d'eux, à cause des jeunes. C'est passé par les jeunes, c'est allé vers les adultes. Hein, c'est vraiment ça. Au départ, j'avais que des jeunes en dédicace, puis maintenant, j'ai même les grands-parents maintenant qui viennent. Le virus Boxeau atteint toutes les tranches d'âge et se transmet notamment via la radio. Le docteur est effectivement chroniqueur sur Vivacité. Je me rappelle de notre première rencontre, on s'est serré la main. Moi, j'étais un petit peu en retrait parce que j'ai un petit problème avec tout ce qui concerne la mort. Et tu m'as dit, si on devient amis, je ne te disséquerai jamais, je ne t'autopsierai jamais, je ne te découperai jamais. Depuis lors, tu es mon ami et je t'en remercie. Patrick Weber, je vais raconter une anecdote. À l'époque, on n'avait pas les caméras, on n'était pas filmés. On était encore dans le vieux studio de Mons. Et plusieurs fois, je sais qu'il déteste les morts. Hein. Il n'aime pas ça, il a peur de la mort, il a angoisse terrible. Et il était en train de parler au micro, il était à l'antenne, et je lui mettais des photos de mes macabées. Tu vois, méconnaissables les macabées, attention. Hein. Photos de mes macabées devant le nez. Écoute, il en avait de toutes les couleurs. Mais il m'aime toujours, ça fait plaisir, je l'aime aussi.
Pour terminer, le légiste va rendre visite à son plus ancien patient, direction la cathédrale Saint-Paul, pour rencontrer Saint-Lambert. J'ai pu examiner la calotte crânienne et j'ai trouvé dans cette calotte crânienne une lésion qui effectivement pourrait être un coup de lance qui serait passé là, juste ici en fait, hauteur du front à droite. Et un coup de lance à cet endroit, évidemment, c'est une bonne cause de décès. Toucher les os de celui qui était le fondateur de ma ville, c'est un prix Nobel, objectivement, hein, c'est la même joie, quoi.